Bonjour à tous, bienvenue. Je suis Maud Rigobert et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau partage, un nouvel épisode du podcast Au cœur de soi qui va, aujourd'hui ce sera sur le thème du choix. Choisir. On n'a pas forcément envie de choisir. Les enfants préfèrent ne pas choisir souvent. Que toutes les ouvertures soient là, que toutes les possibilités soient présentes. Et en réalité, la vie, c'est choisir, c'est faire des choix. C'est décider, même si quand je dis décider, j'ai bien conscience que ça ne fait pas forcément rêver. Et bien en fait, à chaque instant, on se retrouve à un carrefour. On est à un carrefour. Comme un carrefour avec plusieurs chemins. Et on choisit. Est-ce que je choisis de sourire? Est-ce que je choisis de m'inquiéter? Est-ce que je choisis de renoncer? Est-ce que je choisis plutôt de sortir ou de rester chez moi? Est-ce que je choisis en fait la vie est une succession de choix. Et encore une fois, ça peut ne pas être confortable d'entendre ça. Mais en réalité, c'est ce qui se passe. Après, ces choix sont souvent teintés d'habitudes, de conditionnement, de telle sorte que on n'est plus conscient que ce sont des choix. D'ailleurs, ça devient des choix inconscients, comme dans un ordinateur où il y a des programmes qui se déroulent de manière totalement automatisée, pour la majeure partie de nos choix. Ils ne sont pas conscientisés. Donc, déjà réaliser que tout est choix, déjà ça peut être inconfortable, mais en tout cas ça peut aussi nous faire comprendre qu'on peut changer les choses. Parce que si on subit, en réalité, on ne peut rien changer. Mais si on choisit, si on conscientise qu'on choisit, même dans nos choix inconscients, alors on peut, à un moment, reprendre un peu la maîtrise de nos choix. Quand je dis la maîtrise, je ne dis pas le contrôle, c'est pas la même chose. Le contrôle, c'est quelque chose de crispé, un point fermé qui se ferme et qui se crispe. Et la maîtrise, c'est quelque chose de plus tranquille, de plus... En fait, c'est pas une réaction, c'est une action, la maîtrise. C'est quelque chose de plus doux. J'avais énormément de choses à vous dire sur le choix. Et puis là, on trouve face à un prunier, des fleurs de prunier blanc. Et je suis plutôt dans une contemplation, mais pourquoi je voulais vous parler du choix? Pour remettre un peu de pouvoir
dans notre vie. Quand je dis du pouvoir, c'est pas du pouvoir sur l'autre, hein, dans la manipulation ou dans le fait d'être en position de pouvoir sur l'autre. Non, c'est du pouvoir sur soi, sur sa vie, sur les événements, sur les changements qu'on voudrait voir advenir dans sa vie. Si je suis aux manettes, alors je peux avoir une action sur ce qui se passe dans ma vie. Sortir de ce sentiment d'impuissance ou de subir les choses. Qu'est-ce que je voudrais changer, voire changer dans ma vie, et qui me semble totalement impossible aujourd'hui. Ça peut être une relation dans laquelle il y a systématiquement du conflit, de l'incompréhension, un sentiment d'incompréhension. Ça peut être un travail dans lequel je ne me sens pas à ma place, qui ne m'apporte pas du bien-être, de l'épanouissement. Ça peut être bien autre chose. Alors, est-ce que je peux me poser et il y a une phrase qui me revient, c'est choisir, c'est renoncer, que vous connaissez sûrement. Mais en réalité, c'est vrai, choisir, c'est renoncer. Et c'est pas toujours facile de renoncer à toutes ces possibilités. Mais voilà, pour en revenir à ces situations qui ne nous conviennent plus, il y a un avion qui passe. Voilà, si c'est par exemple un travail dans lequel je suis et qui ne me convient pas, et je me sens un peu coincée parce que, voilà, pourquoi je me sens coincée? Pourquoi je ne change pas? Pourquoi n'a jamais amené une réflexion, mais qu'est-ce qui fait que je ne change pas? Si je me sens mal à l'aise à ma place dans ce travail, ben voilà, alors on peut, avec beaucoup de douceur, de bienveillance et d'ouverture, aller écouter les réponses. Est-ce qu'on est prêt à les écouter déjà? Peut-être parce que j'ai peur, il y a souvent des peurs, de ne pas trouver d'autres travails à d'autres travails du même type, parce que je pense qu'il y a beaucoup de concurrence ou pour d'autres raisons. Donc ça me met en insécurité. Peut-être que je me sens confortable, je suis inconfortable dans ce travail, mais ça m'apporte un certain confort. C'est-à-dire que j'ai pas à aller chercher, j'ai pas à mettre de l'énergie en fait dans cette recherche. Ça peut être ça, ça peut être tout un tas de raisons. Et voilà, l'invitation, c'est de se poser avec ça, d'avoir de poser l'intention, d'écouter, d'ouvrir et d'écouter ce qui est là. La pratique qu'on pourrait faire, que je pourrais vous proposer, ce serait la prochaine fois qu'on vous pose une question, avant de répondre, de vous intérioriser et de vraiment vous poser la question de l'intérieur.
Est-ce que tu voudrais ci ou ça? Est-ce que je veux ou est-ce que je ne veux pas? Et d'écouter la réponse, c'est-à-dire de sortir d'une réponse automatisée pour aller chercher votre vérité. Voilà. Je vous souhaite une belle réflexion. Merci pour vos partages. Et puis je vous dis à très bientôt.